ça l'est. Super. Ah, t'es là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la première fois qu'on a un projet aussi ambitieux. On n'a jamais accordé de permis pour des bâtiments de plus de 30 étages dans ce secteur. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les villes ont besoin de se développer en hauteur. Ouais. Et les riverains, qu'est-ce qu'ils en pensent? On vient de leur envoyer une enquête. C'est pas un peu tard à ce stade? Tout dépend à qui tu demandes ça. On est urbaniste. C'est notre boulot de faire approuver ces projets. Tiens, au fait, il faut que tu fasses un tour à la soirée du Regency. Je pense que les promoteurs ont envie de nous impressionner. Non! Ah, non! Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez déplacer le poinsettia parce qu'il souffre sur la glace? J'ai compris, les plantes, c'est pas votre boulot. Tu seras quand même beaucoup mieux par ici. Qu'est-ce qui se passe? Cette plante n'aime pas le champagne? Non, elle a froid sur la glace. Oh, ça n'a aucune importance. Elle ne sert que le temps de la réception, on la jettera à la fin de la soirée. Oh, vous croyez, c'est triste? Il lui a fallu 8 mois pour prendre cette couleur. Voilà que je me demande si c'est vous que j'ai froissé ou la plante. Non, vous m'avez pas froissé du tout. Excusez-moi, je me sens un peu gênée. Désolée. Quelle impression vous fait le Regency? C'est un immeuble splendide. Absolument. D'ailleurs, j'ai acheté l'appartement qui a la plus belle vue. Donc vous le connaissez bien. Oui, Derek Cowan, Cowan Construction. Enchantée, je suis Ellie Palmer. Ellie, Oui, j'ai vu votre nom sur certains de nos permis de construire. c'est exact et c'est moi. Je suis en train d'examiner votre demande la plus récente. Ça tombe bien, j'ai vraiment envie de lancer cette opération dès le début de l'année. Alors je suis sûr que nous aurons ce permis avant Noël, n'est-ce pas? Oui, on va faire. Ensuite, excusez-moi, je dois répondre. Ce n'est pas un de nos concurrents, j'espère. Comment ça, un concurrent, l'horizon entier vous appartient? Vous êtes quelqu'un d'intéressant. Allô, maman? Tu es à une fête, on dirait. Disons une réception professionnelle. Il faut que je te dise quelque chose pendant que ton père accroche les guirlandes lumineuses chez ta sœur. Quoi, il y a un problème? Il s'est fait mal au dos. Il va avoir besoin d'aide à la ferme. Alors pourquoi il met les guirlandes chez Grace? Tu connais ton père, il est incapable de reconnaître qu'il ne peut pas faire quelque chose. Je ne lui ai même pas dit que je t'appellerais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin d'aide. Quand est-ce que tu veux que je revienne à la maison? Au plus tôt, tu peux venir quand? Lorna? Bonjour. C'était comment? Très bien, je t'ai rapporté un petit souvenir. Je suis tombée sur Derek. Je lui ai promis qu'on faisait avancer son opération. Génial. Ouais. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, et quand je serai chez mes parents, tu pourras compter sur moi comme si j'étais au bureau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis obligée de rentrer chez moi. C'est à cause de mon père, il s'est fait mal au dos et c'est la pleine période pour les poinsettias. Pour t'expliquer, c'est la Je période... ne vais où pas ils faire sont- semblant de comprendre quoi que ce soit aux fleurs ou aux arbustes. C'est des plantes. Le poinsettia, c'est une plante. Bon, débrouille-toi pour que Cowan ait les autorisations avant Noël pour lancer son projet. Le chantier doit commencer dès le début de l'année. C'est clair. Il les aura. Ellie! Ah, voilà ma nièce préférée. Viens là, ma puce. Je vais danser en solo pour le spectacle de mon école. C'est vrai. C'est magnifique. Félicitations. Grâce. Comment tu vas? Ça va Et bien. papa? Oh, disons qu'il fait bonne figure, mais tu sais comment il est. L'unité de Rick est toujours à l'étranger. Oui, jusqu'au nouvel an. Mais j'ai une bonne nouvelle. On va être 3 pour fêter Noël cette année. C'est pas vrai. Je suis trop heureuse. Je suis déjà à 12 semaines. Qui est au courant? Papa, maman, et maintenant toi. Papa, je sais pas, mais quand il va rentrer à la maison, ça sera une surprise. Ça va être la plus belle surprise de sa vie. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Félicitations. Allez, aux voitures. On y va. Faudra qu'on s'arrête pour acheter des petits pains. Je suis trop contente d'être avec vous. Waouh! Rien ne change à Conway. Greg! Elles arrivent! On est là! Oh, les
voilà, mes 3 filles À la 2. Bonjour Trésor. Tu sais, je viens de faire des sablés. Ils t'attendent dans la cuisine, ils sortent du feu. Merci, mamie. Va te régaler. Et ce qui t'attend toi, c'est un gros câlin. C'est fou ce que tu m'as manqué. Tu m'as menti. Tiens. Bonjour, papa. Ah, voilà Ça une va revenante. Quelle surprise. D'habitude, tu ne rentres à la maison que, disons, un jour ou deux avant Noël. Il se trouve que maman m'a dit pour ton dos. Alors j'ai pensé que tu avais peut-être besoin d'aide. Ce qui est très gentil. Tu crois pas? Bien sûr que si, c'est très gentil. Oups. Et si tu lui montrais les plantes? Non, il est tard. Tu sais bien Il faut qu'elle qu'elles reste restent couverte. ouvertes. C'est de la télépathie. Comme toujours, tous les deux. Ah, je vais me laver les mains. Moi, je vais voir si Avril est pas en train de manger tous les sablés. T'as raison. Tu viens pas? Si, je prends ma valise. C'est quoi ça? Il est à qui ce pick-up? Oh! Bon sang. Des sauts en plein milieu de l'allée. C'est à qui ce pick-up? Oh la vache! Oh, excusez-moi, je suis désolé. Attendez, laissez-moi vous nettoyer. Pourquoi ces sauts sautent en plein milieu de l'allée? C'est stupide, j'ai trébuché Je vais enlever dessus. ça. Oui. Je suis désolé. Non, c'est rien, c'est juste du cachemire. Le cachemire, c'est très cher. Oui. Oh, c'est trop bête. Ça n'a rien arrangé. C'est pas grave. Je suis experte. Au nettoyage. Je suis Ellie Palmer. Sean Delton. Enchantée. Ah, Ellie Palmer? Oui. Vous êtes la deuxième fille de Greg? C'est ça, oui. Ravi de vous rencontrer. Et vous, vous êtes qui? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes ici? Je travaille avec votre père. Je l'aide pour les poinsettias et... Enfin, entre autres. Vous travaillez chez nous, à la ferme? Oui, ça va faire 1 an. C'est très bizarre, j'ai pas du tout entendu parler de vous. Alors que moi, je sais tout de vous. C'est un honneur de rencontrer la fameuse Ellie Palmer. D'après ce que m'a dit votre père, vous étiez déjà son bras droit quand vous étiez haute comme ça. Et je l'aidais beaucoup. Vous savez, d'habitude, on stocke les sacs de terreau dans la serre. C'est plus près des plantes et c'est assez pratique quand on en a besoin. Oui, mais dernièrement, j'ai eu l'idée de les apporter ici. Je trouve que ça nous laisse un peu plus de place dans la serre. Mais je suis pas sûre que ce soit plus facile de... dîner est presque prêt. On m'appelle. Je vais aller me nettoyer. Oui. Ravie de vous connaître. Je suis ravi aussi. Bon, alors une prochaine fois. Je vous promets que vous allez me revoir très bientôt. C'est ça. Je suis désolé. N'en parlons plus. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais à l'avant du char et tout d'un coup, une des roues s'est détachée. J'ai cru que j'allais passer à travers la vitrine de Madame Mabel. Vous en faites pas. Je vous garantis que cette fois, tout sera bien fixé. Je vous fais confiance. Tu parles de la parade de l'année dernière quand t'as failli tomber du char? Oui, mais cette année, je ne me fais pas de soucis du tout parce que c'est Sean qui fabrique le châssis lui-même. Et il sait aussi bien manier des clous et un marteau que de s'occuper des plantes dans la serre. Non, je n'irai pas jusque-là. C'est la première fois que je travaille avec des poinsettias. Oui, ne Alors, soyez pas trop modeste. Je sais pas ce que je ferais sans vous, vous m'aidez beaucoup. Vous vous êtes connu comment? En fait, j'ai dû vendre ma ferme près de Grafton et je suis venu ici il y a 1 an. Il a vendu sa ferme parce qu'il y a été obligé par les promoteurs. Ah, on vous y a obligé. D'habitude, pour vendre, il faut donner son accord. Bien sûr. Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient bâtir tout autour de moi et qu'ils me boucheraient l'horizon. Et vous imaginez les plaintes des voisins à cause du fumier? Il n'aurait même pas su ce que c'était. Tout le monde à table. Le dîner est servi. Chouette! Parfait, Asseyez-vous. je meurs de faim. Est-ce que c'est votre fameux gratin de patates Ma douces? spécialité. Le meilleur du comté. Absolument. Et doucement, les ogres. Servez-vous, mais laissez-en un petit peu pour les autres, d'accord? On te promet rien. Un petit pain? Merci. Excusez-moi, c'est ma place. Ça a toujours été ici. Pardon. Excusez-moi. Merci. Allez-y. C'est gentil. Gratin. Merci, ma chérie. Alors, Sean, vous-même, vous avez une famille ou... Vous me demandez si je suis marié? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, bien sûr. Je plaisante. Mon père et ma mère vivent dans l'Ohio. Mais au moment des fêtes, ils vont chez mon frère et sa famille. D'habitude, j'y vais aussi, mais comme on avait besoin de moi ici pour les poinsettias et la parade, j'ai décidé de rester. Oh, ne vous en faites pas. On dira au Père Noël que vous êtes chez nous. Le Père Noël, toujours, il te trouve. J'ai intérêt à être drôlement sage d'ici là. Est-ce qu'on a toujours le contrat pour les poinsettias de la parade? Oui, bien sûr que nous l'avons. Ils ont même doublé la commande cette année. Doublé? Ça veut dire qu'ils en veulent plusieurs centaines? On peut les C'est leur ça. fournir et honorer les commandes des autres clients? Je suis sûr qu'on trouvera bien une solution au problème. Tiens, serre-toi. Non,
Excusez-moi. Oh, Excusez-moi. eh oui, les joies du premier trimestre. Et toi, Ellie, où tu en es? Comment ça? Tu as un petit ami en ce moment? Non, je suis très prise par mon travail. Au fait, comment on appelle les gens qui habitent en ville? Les métros... les métros... Politain. C'est ça. Bonjour, maman. Tu as l'air prête à te mettre au travail? Ouais, je suis prête. Je suis la première ou sont les autres? Les autres employés ne vont pas venir aujourd'hui. Ils vont pas venir à 2 semaines de nos livraisons? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu devrais aller dans la serre retrouver ton père. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les bractées sont encore vertes? J'en ai aucune idée. J'en sais rien, j'aimerais pouvoir te le dire, mais j'ai rien fait de différent. J'ai fait comme tous les ans, et cette fois, ils n'ont pas changé de couleur. S'ils ne deviennent pas rouges, tu ne pourras pas honorer tes commandes. Figure-toi que je le sais. Je te demande pardon. Je le sais, j'en suis bien conscient. Est-ce que tu as regardé s'il y avait des racines pourries ou des parasites ou s'il y avait quelque chose de différent dans l'engrais? Oui, on a tout vérifié. Vous avez dit que c'était la première fois que vous travailliez dans une ferme horticole, alors je ne suis pas sûre que vous sachiez de quoi vous parlez. Ellie, Sean travaille avec moi tous les jours, depuis presque 1 an. Il connaît beaucoup mieux les poinsettias que tu ne crois. D'accord, je suis désolée. Pourquoi ceux-là sont rouges? Parce que c'est un surplus de l'année dernière. Ta mère a fait des boutures qu'elle a fait pousser à l'extérieur. Ensuite, elle les a mises dans la remise la nuit pour qu'on ait de la place dans la serre. En dehors de cela, j'en ai pas d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas du tout, ma chérie. Je voulais vous dire que votre père m'a appris beaucoup de choses cette année. Avant, j'exploitais mes propres terres et... Je sais, mais en attendant, les poinsettias ont besoin de soins spécifiques. Il faut faire attention à l'exposition, pincer les tiges. Il faut bien les comprendre. Donc c'est évident qu'il y a quelque chose qui cloche, même si papa dit qu'il n'a rien fait de différent. C'est ça, exactement. On peut faire les mêmes gestes, mais la nature change et ce que vous avez fait hier peut ne pas marcher demain. En tout cas, c'est ce que je comprends. Papa, arrête, Oui. pose ces sacs. C'est pas sérieux, t'as mal au dos. T'en Pose fais pas, ça. mon dos est... Ah, ça va, ça va c'est- bien. Papa, sois gentil, J'ai arrête, juste un s'il tout te petit plaît. peu mal, mais S'il te non, plaît, fais non. pas ça. Ah, Il faut non, que je te laisse, les je peux prenne le des faire. mains. Papa, arrête. C'est pas à cause de mon dos que tu es... C'est pas à cause de mon dos que ta mère t'a fait venir. D'accord. Alors pourquoi je suis là? On a des soucis. Ma chérie, on est dans une impasse et toi, depuis toujours, tu as la main verte, tu as un don pour faire pousser les plantes. S'il y a une solution à ce problème, c'est toi, ma fille, qui va la trouver. Je suis pas sûre. J'en suis pas sûre du tout. Ça fait très longtemps que je travaille loin des plantes. Une chose qu'on fait naturellement, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie jamais. Quelle que soit la raison pour laquelle tu m'as fait venir. Arrête, fais-moi plaisir, fais autre chose. Va prendre un café, repose-toi. qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le four. Tu te fais Allez, viens prendre à par tous là. les coups, Viens t'as par gagné. là. Et je m'en vais. Salut. Sean, je veux bien un coup de main. Ouais, bien sûr. Merci. D'habitude, on utilise des cajots en contreplaqué. Oui, je sais, mais dans cela, les plantes peuvent respirer. Elles se sentent pas prisonnières. Rien de ce qui est vivant n'aime se sentir en cage. Soit. Pardon, je vous avais pas vu. Oh, bien sûr. Au fait, pourquoi vous êtes parti? On voit bien que les plantes, c'est votre domaine. Je sais pas, j'imagine que mes rêves ont changé. Ah, moi, je vis le mien. Vous voulez dire que ça, c'est votre rêve? Le grand rêve, c'était de travailler de mes mains dans un endroit où je pourrais voir le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. C'est exactement ce que je fais. Mais là, faut que je rentre. J'ai 116 planches acier pour faire 6 Un châssis. petit dernier. Il y a de quoi s'embrouiller. Quoi? 116 planches acier pour faire 6 châssis. Essayez.
116 116 planches planches acier pour faire 6 châssis. Ah oui, 116 planches acier pour faire 6 châssis. 116 planches acier pour faire 6 châssis. 116 planches acier. C'est pas mal. Et le meilleur dans l'affaire, c'est que j'ai enfin vu le sourire que vous avez essayé de cacher toute la journée. Cueillir des cerises, 7, 8, 9, dans un panier neuf. Grâce, tu sais pourquoi la ville veut le double de poinsettia pour la parade cette année? Ah bah parce que cette année, ça va passer à la télé. Quoi? C'est vrai? Pourquoi? Parce que Patty Mason va diriger la parade. Patty? Quoi, elle remplace le Père Noël? Elle travaille à la télé locale. Et ils vont filmer le défilé pour son émission de Noël. Comment elle a... Évidemment qu'elle était faite pour la télévision. Tu l'as jamais vue sur Internet, son émission? Tu devrais lui montrer. Je sais pas comment j'ai pu manquer ça. Bonjour à tous, je suis Patty Mason et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des biscuits de Noël en forme d'étoiles et de flocons de Elle a neige. commencé par poster Vous des allez vidéos voir, montrant c'est comment faire du pain d'épices. Une des chaînes locales a trouvé ça intéressant et ils se sont dit qu'ils tenaient la nouvelle star des émissions de cuisine et de déco. Quand on était petite, elle était même pas capable de faire des sablés en pâte à modeler. Oh, c'est pas vrai. Tu veux dire que c'était toi qui n'en faisais pas? Elle voulait pas que j'y touche à sa pâte à modeler, c'est pour ça que j'en faisais pas. Ça, c'est pas gentil. Tu vois? Tu as raison. Tu as parfaitement Ah, raison. c'est fille, je vous assure. Si Patty portait des gants roses, tu voulais en porter aussi. Si elle se faisait percer les oreilles, tu faisais percer les Est-ce tiennes. que tu serais pas un petit peu jalouse d'elle par hasard? Si, je suis très jalouse de Patty Mason. À chaque fois que je suis dans mon bureau à faire des plans d'urbanisme, je me dis « Oh, si seulement je pouvais faire du pain d'épices dans ce trou perdu de Conway. » Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi on ne pourrait pas remettre à plus tard cette décision? On pourrait attendre après le nouvel an. Ma chérie, elle va partir juste après Noël, comme d'habitude, on le sait. Salut. Salut. Tu sais, Ellie, aujourd'hui j'ai un énorme travail de comptabilité à terminer. Tu pourrais me rendre un service? J'ai fait une commande chez Madame Mabel. Tu veux bien passer la prendre? Vous m'envoyez faire des courses? Qu'est-ce qu'on va faire avec les bractées? À moins que tu ne trouves une idée de génie, rien ne va changer pendant ton absence. Alors va aider ta mère. Très bien. Cette vieille capricieuse vous fait des histoires? Oui, j'ai noyé le moteur et elle me fait la tête. Comme d'habitude. Laissez-moi vous donner un coup de main. C'est ici. Pardon. Non, c'est de ce côté. Non, c'est de ce côté-là. Il y a longtemps que Mais je le c'est- connais, Spike. Ça va? Attention à votre langage, faites pas flétrir les poinsettias. Ça va aller? Oui, c'est de ma faute, je suis désolée. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, ouais, je vois. La courroie du ventilateur a lâché. Vous risquez pas d'aller loin. Je vous emmène? Le mieux, c'est de se séparer. Moi, je vais chez Madame Mabel et pendant ce temps-là, vous allez chercher la pièce pour la voiture. Quoi? Et j'irai pas dire bonjour à Madame Mabel? Pas question. Ça va prendre 2 fois plus de temps, mais... Bonne journée. Oh, voilà le tout. Ne me dis pas que tu sais déjà que je viens juste de préparer de nouvelles saucisses de volaille. En fait, c'est pas moi qui viens faire les courses aujourd'hui. Salut. Ça alors, Ellie Palmer. Bonjour. Oh, mais il n'y en a plus. Mais qu'est-ce que vous mangez, vous, les gens de la ville? Attends, laisse-moi deviner. Tu te nourris de smoothies, de sushis et de toutes ces choses à la mode, Oui, hein? de temps en temps, mais ce que je préfère, c'est votre spécialité, les saucisses. Ce grand costaud doit en manger au moins 1 kilo par semaine, hein, oui. Je me souviens quand mon mari était comme lui. Ouah, quel homme. Ça m'étonne de te voir ici. D'habitude, tu ne passes qu'en coup de vent, juste pour Noël. Oui, je suis là plus tôt cette année. Je suis venue aider mon père. C'est gentil de ta part. Oui. Ça doit lui faire plaisir. Je suppose que tu es venu chercher la commande de ta mère. Oui, madame. Très bien, je te l'apporte. Merci. Comment ça se fait que vous restiez jamais plus longtemps? J'en sais rien, je suis très occupée. Ah, c'est trop mignon, ma mère adorerait, ça la ferait craquer. J'en ai une qui est presque terminée, je la lui apporterai. C'est vous qui avez fait toute celle-là? Ouais, c'est moi. Vous êtes incroyable, vous savez tout faire. Il y a plein de trucs que je sais pas faire. Ça alors, les maisons en pain d'épices de Patty, c'est très réussi. Ouais, son émission aussi.
Vous l'avez vu? Ah, non, pas en entier, mais ma nièce m'en a montré un extrait sur Internet. Patty et moi, on se connaît depuis notre enfance. Ça n'a jamais collé entre nous. Voilà, là-dedans, il y a tout. Merci. Tu transmettras C'est toutes mes parfait. amitiés à ta famille. Et n'oublie pas de venir me dire au revoir en Je partant. ne hein. risque pas d'oublier. À bientôt, ma Bonne grande. fête de Noël. Au plaisir. Allez, file. Au revoir. Merci. Et Conway ne vous manque jamais? Je sais pas, je me suis bien habituée à vivre en ville. Je crois que j'ai pas le temps d'y penser. Moi, je pourrais jamais vivre en ville. Pourquoi vous dites ça? Parce que, écoutez, J'entends rien du tout. rien de rien. Non, Et rien. c'est génial. En ville, on trouve pas d'endroit aussi tranquille. Ah, désolé, j'ai sûrement encore de l'huile sur les doigts à cause du pick-up. C'est rien, j'ai l'habitude de me salir. Donc la ville ne vous a pas transformé plus que ça? Non, pas trop, monsieur. Allons chercher la pièce de la voiture. Oh, génial, on va pouvoir voir où en est la nouvelle grange Il y a de une Jensen. nouvelle grange Oh, il faut que vous la voyiez. Elle a un toit en acier avec de grands panneaux solaires panneaux et un solaires, revêtement en incroyable. aluminium. Merci. Oh, Sean, te voilà. Je suis venue voir où tu en étais avec les plantes et t'apporter une petite tourte au poulet que j'ai préparée. Ah, merci. Ellie, waouh, on s'est pas vu depuis quoi? 3 ans? Oui? Ça alors? Je crois que c'était quand t'étais serveuse dans ce resto. Oh, il y a des siècles que c'est terminé. Ça va peut-être te surprendre, mais j'ai une émission de télévision ici à Conway. Et peut-être que tu l'as vu, ça s'appelle Le Style de Patty. Non, nous n'avons pas les petites chaînes locales en ville. Ah, bien sûr que non. Au fait, tu es contente de ta vie de citadine? Tu as un poste important et un merveilleux petit ami. Non, non, je m'occupe de plans d'urbanisme, de permis pour des bâtiments de 50 étages, des parkings aussi. Oh, intéressant, des parkings. C'est fascinant. Bon, faut que je file. Merci d'avoir dissipé les rumeurs à propos des poinsettias. Je commençais à craindre qu'ils ne soient pas prêts pour la parade, et cette année, c'est un événement exceptionnel. Oui. À bientôt. Au revoir, Patty. Oh, Greg, merci de réfléchir à ma dernière offre. Oui. Elle veut des poinsettias pour faire des gâteaux, c'est ça son offre? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parlez. Patty nous propose d'acheter la ferme. Notre ferme? Ma chérie, tu sais que la situation est devenue difficile ici ces derniers temps. Et avec tous les soucis qu'on a avec les cultures, c'est devenu trop compliqué. Écoute, le fond de l'affaire, c'est que si les poinsettias ne sont pas prêts pour la parade, on sera obligé de vendre. On va tout faire pour qu'il soit prêt. Tiens. Oh, Non, donne-moi ça. chérie, donne. non, c'est attends. incroyable. Il vaut mieux la laisser, s'il te plaît, il vaut mieux la laisser. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Disons que c'est mon coin. Non, c'est plutôt mon coin. Je le savais pas, mais accepteriez-vous de le partager avec moi? Oui, bien sûr. Un café? Avec plaisir. Merci. Les soucis m'ont empêché de dormir cette nuit. Je me suis dit qu'en venant ici, je trouverais peut-être une solution. C'est le bon choix quand on cherche l'inspiration. Oui. Vous avez un peu avancé. Vous savez pourquoi les bractées ne changent pas de couleur? Ma seule idée, ce n'est qu'une simple hypothèse pour l'instant, c'est le fertilisant. On l'a peut-être trop recyclé et provoqué une carence en molybdène. Oui, c'est possible.
Les poinsettias en consomment beaucoup, ça pourrait être ça. Ouais. Qu'est-ce que vous suggérez? On pourrait essayer de renouveler intégralement l'engrais et tout recommencer. Du moins si mon père accepte. Vous savez qu'il déteste le changement. C'est pas faux. Ça a dû être difficile pour lui de vous perdre. En quoi ça consiste exactement votre travail? Votre père m'a dit que vous bétonniez toute la ville. Ça m'étonne pas qu'il ait dit ça. Je travaille dans un bureau d'urbanisme. Je cherche à obtenir des permis pour différents projets et je vérifie qu'ils s'adaptent à la croissance, etc., etc. Etc., etc. C'est ça. Ça vous plaît? Oui, j'ai passé un diplôme d'urbaniste. Et ma chef compte beaucoup sur moi. Je suis très compétente pour faire avancer les choses. Quand on parle du loup. Allô, Lorna? Comment vas-tu? Pas génial. Les comités de quartier s'opposent au projet Malloy. Quels sont leurs arguments pour s'y opposer? Désolée. Comme d'habitude. Diminution des espaces verts, augmentation du trafic. Et pour nous, le temps presse. Alors dis-moi que t'es sur le coup. Oui, bien sûr que je m'en occupe. Je suis à fond sur le projet. Bien. Résous le problème avant Noël, Ellie. On compte sur toi. D'accord. Ça roule. Papa, c'est logique de penser que recycler l'engrais produit des carences. Alors pourquoi ne pas faire un mélange? C'est comme donner à un chien une nouvelle nourriture, ça stimule son appétit. Eux, ça les fera peut-être changer de couleur. Ellie, tu sais bien que j'ai l'habitude d'utiliser la même composition de fertilisant depuis quoi? Plus de 40 ans? Je ne vois pas en quoi changer le mélange d'engrais pourrait Je obliger sais pas les quelle plantes autre à... idée on pourrait avoir et je ne vois pas pourquoi je suis là si tu dis non à tout. D'accord. Si tu crois que ça peut nous sauver, ça vaut le coup d'essayer. Sérieux? Oui. Livraison spéciale. Parfait. De toute façon, un mélange, ça ne peut pas faire de mal. Espérons que ça va marcher. À votre avis, on en met un peu par-dessus ou directement dans le terreau? Directement dans le terreau. D'accord. C'est curieux, mon père les a jamais entassés comme ça. Regardez ces pauvres plantes. Ouais, enfin, il y a une raison. On a la commande pour la parade, alors il fallait les entasser ou investir dans une nouvelle serre. Je crois pas que ça entrait dans son budget. Elles sont serrées les unes contre les autres et on pourra pas les arroser correctement. Il faut réaménager l'espace. Entièrement. À quoi vous pensez? Quand il y a un nouveau projet dans une ville, il faut être attentif à créer des voies et des espaces où les voitures et les piétons s'insèrent sans se gêner. On va tout réaménager pour que chaque plante trouve son compte. Si vous le dites. Au travail. D'accord. Vous avez apporté vos outils? Je me déplace jamais sans. Bon, on va les mesurer et après on va toutes les espacer de la même distance. On y va. C'est parti. Ouais. On les aligne d'abord entre les deux tables pour voir ce que ça donne. Voilà. Il nous en faut 8 de cette longueur. C'est dans mes cordes. Génial. Tac. Et voilà la dernière. Au travail. Oh, j'ai une écharde. Ah, bah attendez, Zut. laissez-moi regarder. Non, ça va. Laissez-moi voir. Non, c'est rien, je l'ai. J'arrive. Allez. Laissez-moi C'est jeter un rien, coup d'œil. Je l'ai presque. Je Ellie. l'ai, mais... Laissez-moi vous aider. Oui. J'aime croire que j'enlève très bien les échardes. C'est le nombre de gâteaux que je dois faire pour la vente de demain. Et Avril vient de me l'annoncer. Je vais te donner un coup de main. Non, impossible. Tu peux critiquer Patty Mason tant que tu veux, mais t'es terriblement nulle en cuisine. C'est parce que maman ne cuisinait qu'avec toi. Non, c'est parce que t'étais tout le temps dans la serre avec papa. Et qu'elle savait que c'était ta place. Ça l'est plus. C'est vrai? Elle dit que tu passes toutes tes journées? Bien sûr, je veux pas qu'ils perdent la ferme. Elle représente tout pour eux. Pour papa, surtout. Ça t'ennuierait beaucoup s'il la vendait à Patty? Évidemment que ça me ferait de la peine. Ça me ferait de la peine pour eux. Où est-ce qu'ils iraient tous les deux? Maman, est-ce que les gâteaux sont prêts? Ils seront prêts quand t'auras fini de répéter. Mais moi, je suis fatiguée, ça fait longtemps que je répète. Ma chérie, s'il te plaît, encore 10 petites minutes. D'accord. C'est bien. Elle le sait pas encore, mais elle a vraiment du talent. Il faut que tu la vois sur scène. C'est parfaitement son Tu élément. sais, ne la pousse pas trop, tu pourrais bien la dégoûter de la danse. Comme toi avec l'horticulture. Je pourrais au moins mélanger. D'accord, viens par ici. Au moins, ça m'empêchera de tout manger.
Eh ben, heureusement qu'il nous restait des boutures de l'année dernière, sinon on n'aurait pas pu faire notre donation annuelle. Ah, Catherine, Ellie. Bonjour. Ah, quelle plante magnifique cette année. Ah, merci. Il y en a une pour chaque classe, évidemment. Et il y a aussi un lot destiné à l'auditorium pour le spectacle de Noël. Je les pose où en attendant? Suivez-moi, je vais vous montrer. Ellie, vous pouvez les distribuer dans les classes qui sont là? Avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure. Donnez-le-moi, je vais les porter. Si, c'est Je vous gentil. en prie. Ça se présente comment, ce spectacle? Ah, les enfants sont fantastiques. Et vous regardez ici, vous verrez une petite assiette de gâteau posée sur la table pour le Père Noël quand il descendra par la cheminée. Waouh, nichoir. T'as vu l'horloge? C'est trop joli. Et la toute petite pièce, trop mignon. Bon, les enfants, s'il vous plaît, vous regardez, mais vous ne touchez pas. Bonjour. Salut. C'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est moi qui l'ai faite. À vrai dire, au début, c'était une maquette pour la maison que je voulais construire. Je suis parti de là. Waouh, c'est incroyable, vous avez mis un sapin à l'intérieur. Oui, Riva, s'il te plaît. Tu veux bien éteindre la lumière? Vous allez voir. C'est magique. Ouais. Vous me faites visite. Oh, bien sûr. Faites le tour par derrière. D'accord. Voilà. Il y a toutes les pièces comme dans une vraie maison. Là, il y a une petite chambre, un escalier. Et si on regardait en bas, voici l'endroit que je préfère. Le vestiaire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai trouvé ces petites bottes. Oui, vous les avez même trempées dans la boue. Les vraies bottes sont toujours boueuses. Eh, alors les enfants, qui a envie de faire des maisons en pain d'épices? Ah, génial. Bonjour Ellie. Ma maman. Qu'est-ce qui t'amène par ici? J'ai offert à l'école un lot de poinsettias comme la famille Palmer le fait chaque année depuis 40 ans. J'imagine que ton père t'a parlé de ma proposition. Oui, je suis au courant et je me demande ce que quelqu'un qui a une toute petite émission de cuisine et de déco va faire avec toute une ferme. Vraiment, c'est très simple. À l'origine, j'ai commencé à me faire un nom en fabriquant des maisons en pain d'épices et après, je suis passée à toutes sortes de décorations à faire soi-même. Je montre comment créer de beaux ronds de serviettes, des guirlandes. Et là, je me suis dit si j'ajoutais comment cultiver des poinsettias. Poinsettia. Ce qui m'intrigue, c'est que tu ne connais absolument rien au travail de la ferme ni aux plantes. Peut-être bien, mais en tout cas, je sais comment développer une marque. En plus, si je peux me permettre, c'était quand la dernière fois que tu as travaillé dans l'exploitation de tes parents? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on n'oublie jamais ce qu'on fait naturellement. Tu as raison. C'est pour ça que moi, les choses que je fais naturellement, j'en ai fait mon métier. C'est quand les maisons? Et si demain tu te débrouillais pour venir chez moi assister à mon prochain tournage, je pourrais te montrer toutes les jolies choses que je sais faire avec un poinsettia. D'accord, c'est une excellente idée. Ah, je serais très contente de t'accueillir. C'est trop gentil. Et maintenant que j'ai envie de faire des maisons en pain d'épices... Quel plaisir de vous retrouver. Comme chacun sait, le repas de Noël avec notre famille est une des plus réjouissantes traditions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter une touche de raffinement coloré sur votre table. Pour commencer, vous allez prendre des petites branches de sapin et d'arbustes et les placer comme ceci. Personnellement, j'utilise une seule bougie que je choisis assez large et que je place au milieu, mais vous pouvez en mettre plusieurs et les disposer tout autour comme ceci. Maintenant, le plus important, votre petite touche finale, que vous ajoutez de chaque côté. Et vous avez un magnifique centre de table pour votre repas de Noël. Oh, on dirait que nous avons une fan avec nous aujourd'hui. Ellie, tu veux bien venir m'aider pour le prochain sujet de l'émission? Ne sois pas timide, viens. Tu sais bien que tous les téléspectateurs te connaissent. Voici Ellie Palmer de Palmer Poinsettas. Dis bonjour à Conway. Salut. En fait, c'est poinsettia. Oh, eh bien, moi je dis poinsettas comme ananas. Maintenant que nous avons un centre de table, nous allons préparer un délicieux gâteau au chocolat pour notre repas de Noël. Tu aimes faire de la pâtisserie? Bien sûr, si c'est facile. Comme les gâteaux en pâte à modeler. Quand j'étais petite, j'adorais ça. Je sais. Voilà. L'astuce pour faire un bon gâteau, c'est d'avoir une farine très fluide. J'utilise un mixeur parce que je trouve que ça aère bien les ingrédients qui sont secs. Tu vas m'aider avec la farine. Tu peux utiliser le mixeur qui est juste là? Oui. Je l'allume, c'est tout. Oui. Pendant que tu fais ça, je vais ajouter un peu de sucre. Ça, c'est fait. Et je vais mettre aussi un peu de levure. Et toi, tu continues à mélanger. Parfait. Tu t'en sors bien. Deuxième étape, j'ai là du chocolat que j'ai fait fondre et dans lequel je vais ajouter un peu de café. Ça va toujours?
Ça va, je vois pas tellement de différence. Il faut que je mixe plus vite, je pense. L'aspect ne va pas être différent. Tout ce que tu as à faire, c'est mélanger tous les ingrédients en poudre. Je pense que tu peux changer de vitesse, c'est trop rapide. Je suis désolée. Voilà, c'est un désastre. C'est rien, c'est rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on saura ce qu'il ne faut pas faire avec la farine. Dans l'émission de demain, je vous montrerai comment préparer un merveilleux glaçage pour napper tous vos gâteaux. Et on a terminé. Waouh, c'est pas vrai, j'ai complètement gâché ton émission, je te demande pardon. Non, pas du tout. Au contraire, ça va même faire grimper l'audience, je parie. Tout le monde en ville aura envie de la revoir. Ah, oui. En tout cas, si tu veux mon avis, je pense que t'es vraiment douée pour ce que tu fais. Je suis Merci. dans un état pitoyable. Élie, je cherche pas à déposséder ta famille de sa ferme. J'ai appris que ton père avait quelques difficultés financières, alors je lui ai fait une proposition, mais sans le mettre sous pression. Merci, merci. Je suis désolée, vraiment, vraiment. Encore pardon. C'est rien, c'est rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on saura ce qu'il ne faut pas faire avec la farine. Dans l'émission de demain, je vous montrerai comment préparer... Elle est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà pourquoi elle est mieux dans la serre. Personne peut dire le contraire. En fait, je suis très bien en ville. J'y vais. Ça va? Ouais. Du nouveau avec les plantes? Non, j'ai rien constaté. On pourrait peut-être mettre un peu de farine dans l'engrais. Comment j'ai pu laisser Patty m'embarquer là-dedans? Elle est capable d'être très persuasive. Vous savez, quand je me suis installé dans le coin, un des plus grands rêves de ma vie, c'était d'exploiter ma ferme, d'avoir une famille, des enfants et de bâtir quelque chose que je leur transmettrai un jour. Et puis, quand j'ai dû vendre, j'avais très peur de le dire à mes parents. Et quand enfin j'ai eu le courage de l'annoncer à mon père, il m'a regardé, il m'a serré la main. Et il a dit, je suis fier de toi. Je sais que c'était un vrai dilemme. C'est après avoir été contrainte de faire ce choix si difficile qu'enfin, j'ai compris le courage qu'il leur avait fallu pour toutes les grandes décisions qu'ils avaient dû prendre. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à les regarder comme des êtres humains. Et plus comme des parents. Vous en avez un peu dans les cheveux. En fait, vous en avez plein. Bonsoir, Lorna. Comment ça va au bureau? Très bien. On vient d'avoir le permis pour le nouveau supermarché sur Davenport et la 9e. Génial. Écoute, Derek Cowan, tu l'as rencontré à la réception de Regency. Il a demandé à te voir. Lorna, je te promets, tu n'as pas à t'inquiéter, j'aurai le permis pour le Malloy. Non, c'est pas ça. Il veut t'inviter à dîner. Pourquoi? Il veut encore me demander des tuyaux? Non, il veut juste dîner avec toi. T'es avec personne en ce moment. En fait, non, mais... Me dis pas qu'il est pas ton genre. Je te rappellerai, d'accord? Bye. C'est raté. Ce nouvel engrais ne donne rien. C'était une bonne idée, c'était très judicieux. Si c'était une si bonne idée, elles seraient rouges maintenant, mais elles ne le sont pas. Il nous reste à peine 5 jours avant de les livrer et je n'ai pas d'autre idée, pas la moindre. Et en plus, tout le monde compte sur moi. Oh, ça va pas. Je connais ce regard. Oui. Alors, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis extrêmement déçue, c'est tout. Je crois qu'on commence tous à se laisser gagner par le stress, alors que les fêtes arrivent à grands pas. Donc, je décide de prendre le taureau par les cornes, et tous les deux, je vous expédie dans la forêt pour aller chercher le sapin de Noël des Palmer. Maman, je veux rester surveiller les poinsettias. Tu sais que surveiller la bouilloire ne fait pas bouillir l'eau. Et en plus, suivant la tradition, c'est un membre de la famille Palmer qui doit couper ce sapin. Alors? Vous avez une hache? Oui, dans le coffre. Vous savez où aller? Oui, je vous le dirai quand on y sera.
Il a failli vous tomber dessus. Vous auriez été mal. Pardon, je savais exactement ce que je faisais, figurez-vous. Il est plus lourd qu'il en a l'air. Et vous, dans votre famille, vous avez des traditions particulières? Oui. On prenait toujours un épicéa bleu. Avec mon frère, on faisait une chaîne avec des petits anneaux en papier. On la mettait autour du sapin le 1er décembre et on en enlevait un chaque jour. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, la veille de Noël. Le 24 au soir, on l'enlevait. On écrivait un petit mot au Père Noël et on laissait l'anneau avec un verre de lait et des gâteaux. C'est adorable. Ouais, j'espère pouvoir transmettre ça à mes enfants un jour. J'imagine que ça plaira à Patty. Ouais, Patty. Je suis pas sûr que nos chemins se rejoignent. C'est peut-être pour ça que je lui ai pas parlé des rites des Delton. Hein? En fait, j'en ai jamais parlé à personne. À part vous, en dehors de la famille. C'est bien que vous en parliez. Vous êtes là en train de partager les miens. Ah, faut que je refasse mes lacets. On peut s'arrêter une seconde? Attention! Non, vous avez pas fait ça. Tant pis pour vous. Vous allez voir. Raté! À quoi vous pensez? Je pense qu'on a choisi le sapin idéal. Ça devrait faire l'affaire. C'est la dernière boîte. Encore une, c'est dingue, tu te rends compte? On en a pour toute la nuit, regarde J'y suis tout pour ça. rien. Le c'est ta lutin du mère. Père Noël vient vous aider. Oh, le petit lutin est arrivé. Tiens, donne-moi ton manteau. Et ton Maman, chien. t'as encore acheté des décorations? Alors ça, je ne sais pas du tout de quoi Ah, vous bien parlez. sûr. Tout le monde te croit. Ça vous dérange pas si je goûte? On touche pas à ça. Ah bon? Le popcorn, c'est pour faire des guirlandes. On les met dans le sapin pour les oiseaux. Quand on le sort après les fêtes, on voit beaucoup de petits oiseaux dans les branches qui picorent et c'est comme si c'était encore un peu Je Noël. peux mettre l'ange en haut du sapin? Tu sais quoi? Toi, tu poses cet ange-là et moi, je soulève celui-là. 1, 2, 3. Les filles, N'oublie s'il pas vous que tu plaît, t'es fait laissez-moi, mal au je suis dos. pas- Il faut que tu te ménages. D'accord. Je vais m'asseoir et je vais faire une guirlande de popcorn. C'est bien. Oh, j'ai quand même pas si mal Prends-toi que ici. ça. Tiens, Tu vas le poser tout en haut. regarde, je sais encore faire ça. Waouh. Parfait. Ah, on pourrait peut-être commencer à le décorer. Excusez-moi, j'ai sonné, mais apparemment personne ne m'a entendu. Oh, vous faites des guirlandes de popcorn? Vous savez que si vous collez des paillettes sur les grains, ça rend le sapin tout étincelant, c'est très beau. Mais c'est pas bon pour les oiseaux. Je sais, mais pourtant c'est extrêmement joli. Je préférais qu'on aille discuter dehors, si vous voulez bien. D'accord. Tiens, Trésor, finis ta guirlande. Tiens, mamie. Merci. J'aurais aimé avoir votre réponse, monsieur Eh Palmer. bien, c'est-à-dire, est-ce que ça ferait une grande différence si je vous la donnais en début d'année? Non, sauf que ça m'étonnerait beaucoup que vous changiez d'avis d'ici là. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez attendre. Oui, ça va de soi. Je sais que c'est une décision très difficile pour vous. Oui, Très bien. Bonsoir. ça. Très joli. Ouais. Est-ce que Grâce a déjà couché Avery? Oui, et elle s'inquiétait de savoir si vous iriez voir son spectacle de danse. Bien sûr, j'irai. Bon, je vais rentrer. Bonsoir. Bonsoir, Ellie. Merci de votre aide. De rien. À demain. Oui, rentrez bien. Tu as accepté l'offre de Patty? Pas encore. Je crois que peut-être tu devrais. Parce que j'arrive pas à savoir ce qui se passe avec les poinsettias. Tu sais, maintenant, c'est l'heure que je préfère. C'est calme. Silencieux. Tout est éclairé par les étoiles. Et ça me rappelle, d'une certaine façon, que tout le reste est insignifiant. Les choses changent. Il y en a certaines qu'on contrôle, d'autres non. Celles-là, mieux vaut les laisser filer.
Comme les étoiles. Même si parfois il me semble. Elles ne brillent pas autant qu'avant. En tout cas, je sais que, quoi qu'il arrive, je suis content d'avoir ma place dans ce monde. Aussi petite soit-elle. C'est ça. J'ai trouvé. Je sais pourquoi les bractées ne changent pas de couleur, enfin je crois. Tu l'as dit toi-même. Tu trouves que les étoiles brillent moins qu'avant. Et si tu as cette impression, c'est à cause des lumières de Grafton. La ville s'est énormément développée cette année. Ça veut dire qu'avec les lumières de la ville, le ciel est plus éclairé et que les couvertures qu'on a toujours utilisées ne sont peut-être plus assez opaques. Ça tient debout son hypothèse? Une minute. Attends une minute. D'après ce que tu dis, les plantes auraient trop de lumière à cause de l'éclairage de la ville? Oui. Mais même si c'est le cas et qu'on trouve de nouvelles couvertures, il n'y aura aucune chance qu'elles changent de couleur à temps. À moins d'employer les grands moyens. C'est-à-dire? Voilà ce que je pense. Actuellement, les plantes sont maintenues au froid. Je crois qu'on devrait augmenter la température dans la journée et la nuit, on devrait les couvrir pendant au moins 15 heures. Ça pourrait accélérer la coloration. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Je sais pas, mais c'est la seule chose qu'on puisse essayer, t'es d'accord? Oui, c'est vrai, elle a raison. J'appelle Phil pour lui demander de me trouver en urgence des couvertures plus opaques. Je savais que c'était une bonne idée de te faire revenir ici. J'espère que tu as raison. Ah, chérie. Donc, mon agent m'a appelé et comme l'émission avec Ellie est devenue virale, il croit que je devrais faire venir d'autres invités. Et j'ai suggéré ton nom. Quoi? Moi? Oui. Mais qu'est-ce que je ferais dans ton émission? Sean, tu es d'une adresse exceptionnelle, les possibilités sont infinies. En plus, on ferait une excellente équipe. On pourrait peut-être même être remarqué par une grande chaîne. Je trouve que ce serait génial. Ouais. C'est qui? C'est Ellie Palmer. Tu veux pas décrocher? Salut, Ellie. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va bien. C'est pour ça que je vous appelle en fait. J'ai fait une découverte. C'est vrai? Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est une question d'éclairage. À cause de la ville, la nuit, les plantes ont trop de lumière. Oui, vous avez sûrement raison, mais comment vous en êtes arrivé là? C'est quelque chose que mon père a dit. Oh, je sais que c'est pas encore gagné, mais je crois que j'ai peut-être la solution. Vous me trouvez dingue? Non, c'est une idée intéressante. Oui. Je veux pas vous retenir plus longtemps. Je voulais juste vous le dire. On se voit demain, je vous raconterai. Oui, avec plaisir. C'était à quel propos? Ellie vient d'avoir une idée pour les... Oh, attends, c'est mon agent. Salut Donald, comment ça va? Quoi? Non, c'est... Oh, oui, oh, quoi, c'est sérieux? Oh, oui. Allons-y. Bon. Donc, pour ce soir, on les recouvrira avec les anciennes bâches en plastique. Et après ça, on les couvrira avec les nouvelles couvertures qui les protégeront de la lumière, c'est ça? Oui, espérons que ça marche. Vous sentez la chaleur? Oui, ça commence à augmenter. Allez, mes chéris. C'est vrai ce que dit ma mère. Regardez, la bouilloire ne fait pas bouillir l'eau. Vous voulez voir quelque chose de cool? Bien sûr. On y va. Vous venez? Il faut monter. Oui. J'arrive. On y est. Ça va? Ok. Depuis ce point de repère, tout ce que vous voyez jusqu'à cette barrière, ça appartient au Palmer. Je peux vous dire un secret? Oui. Je le savais déjà. Ah, bien sûr que vous le saviez. Mon père a dû vous le dire dès le premier jour. Venez voir mes terres. C'était quand la dernière fois que vous êtes monté ici? Je crois que c'était il y a 10 ans. La première fois, j'avais 5 ans.
Mon père m'a trouvée debout sur le toit le soir du réveillon, toute grelottante, avec dans une main une assiette de gâteau et dans l'autre une chope de lait en train d'attendre le Père Noël. C'est devenu mon coin préféré après ça. Je venais me réfugier ici pour rêver à tout ce que j'allais faire pousser sur cette terre. À quel moment vos rêves ont changé? Quand j'ai trouvé que tout ça était trop petit. C'est très joli pourtant. On n'est jamais si bien que chez soi. Chips, on l'a dit en même temps. Je suis désolée. Je suis désolée. Désolée. C'est sympa de venir au spectacle d'Avril. C'est normal, j'avais promis. Je suis contente que vous fassiez partie de la famille. Ah oui? Ouais. Ne dites à personne que je vous ai dit ça. Ça risque pas. Oh, ma chérie. Tu vois, elle est vraiment faite pour monter sur scène. C'est si agréable de voir quelqu'un faire ce qu'il aime. Oui. J'espère seulement qu'elle s'en souviendra quand elle sera grande. Elle arrive. Hey! C'est génial. Oh mon ange, tu as été magnifique. Tu étais la star du spectacle. Tu crois? Sans aucun doute. À 100%. Stop là. Je vais chercher le chaos. Attends, chérie. Bonsoir. Hey, voilà la petite fée dragée. Et ça, c'est une jolie boîte de dragées pour toi. Merci, Patty. Avec plaisir. Tu leur as annoncé? Justement, j'allais le faire. Devinez qui sera demain dans mon émission? Qui? Ça? Sean! Oh, ça alors, c'est une nouvelle. Oui, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. On fait un duo idéal. On aime tous les deux fabriquer des choses. On va pouvoir le faire ensemble dans mon émission. S'il vous plaît, pensez à la regarder, d'accord? Mais bien D'accord. sûr. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Patty. Au revoir, Sean. Au revoir, ma puce. Bye. Au revoir. Tu sais quoi il me fait penser? Oui. Un lapin pris dans les phares. Oui. Il en transpire déjà. Ouh, Ellie, ça va commencer. Bonjour Conway, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette émission, j'ai l'honneur de vous présenter un invité très spécial. Mon partenaire en loisirs créatifs, Sean Dalton. Salut. Sean, vous pourriez nous parler un peu de vous et des choses que vous aimez fabriquer? Non, on dirait qu'il n'est vraiment pas à l'aise. Non, en effet. Ouais. J'ai une meilleure idée, je vais vous expliquer. Donc, ceci est une des multiples choses que Sean fabrique. Voici une maison du Père Noël qui est tout à fait ravissante. C'est aussi un nichoir. Sean, voulez-vous bien nous décrire les premières étapes de fabrication? Quelque chose, s'il te plaît. Je vais le faire, donnez-moi ça. Alors, regardez. Vous allez prendre ces deux petits morceaux de bois et Arrête. utiliser C'est rigolo, je peux pas m'en empêcher. avec lequel vous enfoncez les clous comme ça. Et là, vous avez le début de ce qui sera votre petit nichoir. Il faut rendre justice à Patty. Elle a très bien su rattraper la maladresse de ce pauvre Sean. Elle n'aurait jamais dû le mettre dans cette situation. Oui, mais peut-être qu'elle a pensé qu'il allait se révéler aussi naturel qu'elle. Tout le monde n'a pas les mêmes talents. Le tien est de faire pousser des choses. Sean, lui, est habile de ses mains, mais paralysé devant une caméra. Regardez, notre grand orateur a oublié sa hache. Il en aura besoin pour faire des palettes. Je la lui rapporte. Très bien. En échange,
Tu descends sur la 40, à droite, la dernière maison. Compris. Salut. Ça va? On dirait que vous avez oublié ça, ainsi que votre voix dans l'émission d'aujourd'hui. Oh, très drôle. Surtout de la part d'une invitée qui s'est couverte de farine l'autre jour. En termes d'audience, j'ai fait mieux que vous. Ouais, y a pas photo. C'est vraiment beau ce que vous faites. Ouais. C'est sûrement pas aussi impressionnant que les gratte-ciel que vous faites bâtir. Si, je le pense. Je sais. Vous voulez visiter? Ouais. Après vous? Super. Waouh, c'est magnifique. Venez voir. J'ai abîmé les amortisseurs de mon pick-up en transportant ces pierres. Il y en a 288. Et pour les Honda? J'ai tout taillé. J'ai tout fait moi-même. C'est vrai? Non, non, pas de problème. Allez-y. Salut Lorna. Ellie, tu es là? Oui, tu me vois pas? Waouh, très jolie maison en bois. Où êtes-vous? Ah, Derek, bonjour. Vous êtes au bureau? Qu'est-ce qu'il y a? Derek est passé parce que nous avons un souci. Le comité de riverains a déposé une requête pour bloquer la construction. Il faut que tu rentres le plus vite possible. D'accord. On pourra discuter de la stratégie en dînant ensemble. D'accord, laissez-moi quelques jours, le temps de m'organiser et j'arrive. Non, débrouille-toi pour être là lundi. Ça peut pas attendre après Noël? À lundi. Waouh. Vous êtes très demandé. Oui, en effet, du moins apparemment. Je dois y aller. Attendez, vous n'avez pas vu plus beau. Venez avec moi. D'accord. C'est splendide, non? C'est magnifique. Où est-ce que vous allez pour vous ressourcer quand vous êtes en ville? Je vais faire un tour dans un parc. Le Maloy. C'est pas loin, à 10 minutes à pied de mon appartement. Il y a des arbres, certains sont centenaires, il y a même un étang. Il y a des familles de canards qu'on voit se promener, qui font leur nid au printemps. Les enfants ont des balançoires, c'est chouette. Ouais. Ouais, ça a l'air. Ouais, mais c'est pas aussi joli qu'ici. Ça va sûrement vous paraître stupide, mais quand j'étais petite, je trouvais que Patty avait beaucoup de chance d'habiter en ville. Moi, je vivais dans ma campagne, dans une ferme, je cultivais des plantes. Mais pour ça, j'étais très douée. Alors tout le monde, y compris mon père, croyait que j'allais reprendre la ferme. C'est pour ça qu'un jour, j'ai fait ce que font tous les adolescents. Je me suis rebellée. Et maintenant, j'en suis à tout bétonner au lieu de faire de l'horticulture. Vous savez ce qu'on dit. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai, on dit ça. Le travail m'appelle. Au boulot. Merci de m'avoir montré votre paradis. Avec plaisir. C'est parti pour la décoration. Bonjour Lorna, je pense que cette proposition satisfera tout le monde. Merci à tous d'être venus. On est content que vous soyez là. Espérons qu'on aura besoin de vous. Et si c'est pas le cas, nous ferons la fête quand même, comme on le fait chaque année. On est bien d'accord? Et moi,
J'ai hâte de savoir à combien de guimauves grillés j'aurai droit. À la 1, on attrape la bâche. À la 2, on soulève la bâche. Et à la 3, on court et on enlève la bâche. Wow. C'est formidable. C'est incroyable. Ils ont jamais été aussi beaux. Ça a marché. Ça a marché. Vous aviez raison. Ça a marché. C'est génial. C'est magnifique. Waouh! Mes amis, il faut passer aux choses sérieuses. Alors au boulot. Vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est parti. On va commencer à charger. C'est une merveille. Ils sont parfaits. Avancez dans le fond, s'il vous plaît. Il y en a assez? Ouais. C'est génial. T'as vu, on avait vu large. Hein. Tant D'ailleurs, mieux. si t'en veux pour en offrir à ta mère, sers-toi. Il va nous en rester. On peut encore en mettre 2 ici. Vous croyez? On va le charger. Tu m'aides à le sortir? Il y a de la place? Ouais. Super. On est trop fort. Attention, Un souvenir terrible. Quand même, c'était drôle, non? Ça y est, c'était les derniers. On a chargé tous ceux pour la parade? On a terminé. Donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est faire la fête. Attendez. Au Encore une revoir, merci à tous. Vous avez été formidables. Merci, à ce soir. Au boulot. Il ne fait pas très froid ce soir. On a de la Oui, chance. on a eu beaucoup de chance. On te fera en faire les deux en même temps. Tu penseras à prendre des couvertures pour les enfants? Et voilà. On a réussi. Non, je devrais dire vous avez réussi. Non, vous aviez raison la première fois. Dans quelques mois, ce sera déjà la période des boutures et vous devrez tout recommencer. Quoi? Moi tout seul? Je sais que je suis un homme à tout faire, mais c'est vous la spécialiste ici. Vous vous y connaissez. Pardon d'être en retard, je voulais finir les chocolats à l'amande qui se mangent avec les biscuits et les guimauves grillés. Mais j'ai vu le camion avec tous les poinsettias. C'est génial. À toi, je vais le lire. Approche un peu. Là, c'est bien, il va être parfait. Celui-là, c'est plus Ellie, Belle soirée. comment ça va? Ah, ça va bien. Je dois m'en aller, maman. Demain. Mais c'est avant Noël et la parade. J'ai pas le choix. Est-ce que je peux avoir votre attention? S'il vous plaît. Si vous avez vu l'émission de Patty, vous savez à quel point j'aime parler en public. Voilà. J'avais envie de profiter de cette occasion pour tous vous remercier de votre persévérance. Je voulais vous dire aussi que je vous suis reconnaissant de m'avoir donné la chance de travailler ici. Vous m'avez montré ce qu'il faut faire pour cultiver un des plus beaux symboles de Noël et vous m'avez accueilli comme un membre de votre famille. Ensuite, Ellie est revenue. Et alors que je croyais avoir appris tout ce que je devais savoir, d'une certaine façon, elle m'a appris l'essentiel. Elle m'a prouvé qu'il ne faut jamais baisser les bras. Parce que quand on croit savoir comment les choses vont tourner, en fait, on le sait jamais vraiment. Voilà. Santé à la famille Palmer. Allez, qui veut venir faire un tour en traîneau? Bon, alors, il ne démarre qu'avec des chants de Noël. Vous allez devoir chanter très très fort, d'accord? Tous ensemble. On est parti. Asseyez-vous. Aidez les enfants à s'installer. On y va. On reviendra pour Noël. Au revoir les enfants. Amusez-vous bien. Au revoir. T'as l'air vraiment heureux ici. Oui, j'y suis bien. Tu sais, mon agent m'a appelé aujourd'hui et je viens d'avoir une proposition pour être la nouvelle invitée vedette de l'émission de Sarah Lee 2 fois par semaine à Seattle. J'ai envie d'y aller. C'est une opportunité qu'il faut pas laisser passer. Oui. J'imagine que t'as pas envie de me suivre. Je regrette beaucoup, mais j'ai toujours voulu vivre ici. Ouais. Comme j'ai toujours su que t'aurais du succès. Ah oui. Bien sûr.
T'as vraiment du talent. Je pense qu'on a tous du talent pour quelque chose. Peut-être. Bon. Bonsoir, Sean. Bonsoir, Patty. Au revoir. Tu n'as rien oublié, tu es sûre? Oui, je crois. Bon. Ça me fait vraiment de la peine que tu puisses pas être avec nous pour Noël. Je serai là l'année prochaine, je te le promets. Je t'aime, maman. Moi aussi, ma chérie, prends soin de toi. Bon Je t'aime, retour. papa. Moi aussi, je t'aime, ma petite mule. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle proposition? Eh bien, ça apaisera peut-être les associations de riverains, mais ça n'emballera pas les acheteurs. Comme vous le savez, tout change. Les gens demandent de plus grands appartements, ils veulent de plus grandes cuisines, de plus grandes télés, des suites parentales. Les enfants ne jouent plus dans les jardins ni dans les parcs, ils font du sport dans les endroits spécifiques où les parents les conduisent en voiture. Alors, cet idéal de préservation des espaces verts est purement nostalgique, vous en convenez? Je crois qu'il y a un fond de vérité là-dedans, mais je crois Ouais. aussi... Donc nous sommes d'accord, c'est l'essentiel. Je vais parler à des gens que je connais dans les comités, ils feront taire les résistances et vous n'aurez qu'à finaliser le permis de la première proposition. C'est réglé. Santé. Santé. Vous avez des projets pour Noël? Vous faites quoi à Noël? Oh, je crois que je n'ai pas de... Parfait. Il y a un super restaurant de fusion asiatique sur la 3e. Ils font de la dinde truffée. On devrait y aller. Comme ça, nous continuerons cette conversation pour optimiser notre collaboration. Parce que je sens que nous sommes tous les deux totalement en phase. Je réserve. Non, Pardon? je n'ai pas envie de manger de la dinde truffée pour le repas de Noël. Je veux que les enfants que j'aurai peut-être un jour puissent jouer à l'extérieur et qu'ils apprennent à connaître la nature. Je veux qu'ils aiment sentir l'herbe et la boue sous leurs pieds. Je veux regarder pousser quelque chose d'authentique et de vivant au lieu de bâtir des tours en béton. Je ne suis pas une citadine. Non, je ne suis pas faite pour la ville. Ça y est, c'est clair. Merci beaucoup. Mais... Merci pour le dîner. Bonne chance. Grace? Ça va? Oui, tu peux venir me chercher, je prends le vol de nuit. Je rentre à la maison. Maman, papa, je suis rentrée. Je reviens. Oh, chérie, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu viens de signer? Je l'ai vendu, Ellie. Papa, non! On avait réussi, on avait honoré toutes les commandes. C'était qu'un aspect du problème. J'ai exploité cette ferme pendant 40 ans. J'ai du mal à me l'avouer, mais je suis fatigué. Ta sœur ne va pas prendre le relais, et toi, tu as un poste en ville. J'ai donné ma démission. Cette ferme, c'est ce que j'aime le plus au monde. Quoi? Oh, Ellie, mais si on avait su... J'aurais dû vous prévenir. Patty, attends. Je sais que je suis seule responsable de mes choix et que j'en ai fait certains pour de mauvaises raisons. J'ai toujours cru que tu me prenais de haut parce que j'étais une fille de la campagne. Je sais, c'est ridicule. Je sais que tu n'as rien fait pour ça et qu'en réalité, c'était moi qui me sentais mal à l'aise. Je faisais un complexe. Crois-moi, je regrette. C'est ma place ici. Comme la tienne est à la télé. Ne me fais pas regretter d'avoir tout quitté. Je vais te la laisser. À condition qu'on s'entende et qu'on parvienne à un compromis. Et je veux que tu sois mon fournisseur de poinsettias.
Merci, merci. Et on fera mieux que ça. On sera ton fournisseur pour les plantes et on créera même un nouvel hybride qu'on appellera le poinsettia pâtis. Oui, ça me plaît. Le poinsettia pâtis, c'est joli. Oui. Bon alors, voilà mon cadeau pour Noël. Au revoir. Merci beaucoup. Ah, À plus merci, Patty. On se verra à la parade. Au revoir. Au revoir. Oh, c'est magnifique. On garde l'affaire. On garde l'affaire. Je suis si contente de rentrer à la maison. On va passer Noël ensemble. Ouais. C'est décidé. Tu regretteras pas? Je sais que ma vie est ici et je ne repars plus cette fois. Et tu sais quoi? Je vais te faire faire le tour de ta nouvelle ferme. D'accord, Allons-y. j'ai des Oh, idées. oh, J'ai beaucoup j'arrive. réfléchi. Je me suis dit qu'au début de l'année, on devrait utiliser... Tu sais... Tu peux pas savoir comme je suis heureuse que tu sois de nouveau à la maison. Et tu seras là pour l'arrivée du bébé. Oui, moi aussi, je suis très contente. Conway est un endroit très agréable pour élever des enfants. Oh, je sais. Tu en veux un? Tiens. Oh, Greg! Bien, Catherine. bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oh, tout à l'heure, je suis allée voir vos plantes et cette année, elles sont encore plus belles que l'année dernière. Je n'y suis pas pour grand-chose. Tout le mérite revient à la nouvelle propriétaire de la ferme. Ça alors? Tu sais que je ne fais pas de sushi. Je sais. Maintenant, j'en ai pris mon parti. Tout ce que je demande, c'est que vous fassiez toujours des saucisses de dinde. Pour ça, compte sur moi. Je suis vraiment contente que tu sois revenue. Merci. Maman, on va boire un café avant la parade? Allez vous installer. D'accord. Nous, on a du boulot. C'est parti. Tu es prête? Oui. Salut. Oh, Je t'ai apporté un hot dog. Et j'ai pensé que t'aurais faim avec tout le travail que tu fais. merci Patty. Je t'en prie. Sean, je viens d'apprendre qu'ils m'attendent à Seattle très bientôt, d'ici le début de l'année. Waouh, c'est rapide. Ouais. Alors, si jamais je te revois pas d'ici là, je te souhaite un bon Noël. Joyeux Noël, Patty. Bon, t'as une parade à mener. Oui. Au revoir, Patty. Au revoir. Allez, monte. Laisse-moi t'aider. Merci. Et hop, bonne chance. Quoi, tu montes pas? Non, cette année, c'est toi qui es à l'honneur, ma chérie. Non, où tu vas? Me laisse pas toute seule. D'abord, tu n'es pas toute seule et moi, je conduis le pick-up. Attends, c'est moi qui conduis. Laisse-moi le volant. Je t'entends pas, désolé. Tu sais que j'aime pas la foule et que je déteste passer à la télé. Prêt, Greg? Prêt. Ellie? Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis revenue chez moi. Pour Noël ou pour... Non, je suis là définitivement. C'est sérieux, vous retournez pas en ville? Juste pour déménager. D'accord. Vous n'avez qu'à monter sur le char, elle vous racontera tout. On doit commencer la parade. Ok. Ah, Donc, vous restez? oui. Je crois que mes rêves n'ont jamais changé. Quand je vous ai parlé des miens, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. J'ai pas dit que ce que je cherchais, c'était la personne avec qui les partager. Oh. Eh bien, Patty a beaucoup de chance. Patty, ouais. Attendez, une seconde. Ah. Patty et moi, on a rompu. Ouais. On n'était pas vraiment faits l'un pour l'autre. Donc vous n'êtes... Non. Non. Il faut qu'elle réalise ses rêves et... Moi, je sais qu'une partie des miens se trouve en face de moi. Sur ce char de Noël, à Conway, dans le Maryland. Viens là. Ça alors. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Mais oui, je les ai vus, ma Papa chérie. qui est là. Rick. Non, c'est qui? C'est pas vrai. Papa. T'es rentré. Ça va être le plus beau Noël qu'on ait jamais eu. On fera encore mieux l'année prochaine. Ah oui? On ajoutera quelques petites traditions de chez les Delta. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis oui.